et nuit et jour, et que là, vous retrouvez devant des salles pleines comme ça, comme ce soir, et de voir votre accueil, ça me rend pas compte du plaisir que vous me faites. Je vous remercie infiniment. Merci. Et répondre des questions. Alors, d'abord, peut-être, avant de commencer, je voulais peut-être vous dire, comme ça va peut-être aider les gens en fait à poser des questions. Et je voulais dire d'abord, il y a ma cousine qui est dans la salle, qui s'appelle Stéphanie, qui est là. Et mais il y a mon cousin aussi. Il y a d'autres gens aussi. Alors il y a un garçon aussi qui m'a contacté sur Instagram il y a quelques mois et qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Et j'avais dit que je lui filais un petit coup de main, donc je pense que c'est le bon moment. En fait, il est originaire, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Il est originaire en fait du Cap Ferret, enfin pas du Cap Ferret mais du bassin d'Arcachon. Il m'a raconté une histoire très, très touchante avec sa maman et il voulait faire quelque chose en hommage à sa maman et en hommage au bassin qu'il lui avait promis. Et il a monté une marque de vêtements et je lui ai dit que je lui ferais un coup de main. Il a fait des polos, il est dans la salle, il s'appelle Ben. T'as qu'à venir me rejoindre, Ben. Ben a fait lancer cette marque de polo. Voilà, il est tout ému. Donc si vous voulez faire un petit coup de main, il y a un site, il y a un truc. Ça s'appelle acbassinchic.com. Voilà, il y a des petits polos tout mignons. Il y a des robes polos pour les filles, parce que je dis pas les filles. Et voilà, donc c'est ce que j'avais en fait. Voilà. Je ferai un petit truc pour un hommage à elle, pour la région. C'est pas une région de film, et voilà, donc j'ai fait ça avec mes économies. Et voilà, je suis très fier de ça. Bonjour. Bonjour, pardon. C'est Sophie. Alors moi, je n'ai pas gagné ma place, mais je suis contente d'être venue. Parce que c'est Sophie. Alors Sophie, c'est Sophie de Rock'n'Roll. La jeune fille en fauteuil qui jouait. Voilà. Oui. Qui jouait. Vous voyez. Oui, très très bien. Très très bien. Bonjour. Bonjour. J'attends un petit peu parce que je tenais à vous dire que je tenais à être là, à voir la suite du film. Parce que c'est, même si j'aimais beaucoup vos films avant, mais j'ai beaucoup aimé vraiment les petits mouchoirs. C'est pour ça que j'avais voulu jouer avec vous. Bon, je vais vous donner la suite, mais j'ai bien aimé la suite. Quand le premier est sorti, quand le petit mouchoir est sorti, bon, déjà je racontais une histoire qui n'était pas très très drôle parce que c'était une histoire qui m'était arrivée, enfin en tout cas je parlais d'un pote. Le jour de la sortie du film, on a un pote de la même bande qui était en moto dans les mêmes conditions. Ça fait que moi j'ai rien vu de la sortie du film parce que j'étais dans un gouffre fini et donc du coup j'ai pas du tout apprécié la sortie du film à sa juste valeur, en tout cas le succès du film, et que j'ai mis longtemps avant de pouvoir revoir le film. Et c'est donc bien des années plus tard que je suis tombé dessus à la télé et que j'ai revu le film et que j'ai revu la bande et que en fait ils m'ont manqué. En fait, j'étais content de les revoir et que je me suis dit tiens c'est vrai que je comprenais plus du coup pourquoi plein de gens me disaient on aimerait bien voir une suite, on aimerait bien voir retrouver les personnages. Et là c'est vrai que ça m'a donné envie à ce moment-là de les retrouver. Et puis quelques temps plus tard, j'ai fait un constat sur l'amitié. Je me suis rendu compte qu'à 45 ans, on n'a pas les mêmes amitiés qu'à 35. Et que c'est vrai qu'entre-temps, on a des enfants, on a perdu un ami comme eux, ou alors on a perdu un parent, ou alors on s'est remarié. Et on a changé de compagne, de compagnon. Et du coup, on a des nouveaux amis. Et du coup, des fois, on s'éloigne un peu des anciens. Et puis des fois, on se rend compte qu'avec le temps, les priorités, on a plus envie de perdre du temps en fait. Et du coup, on dit plus facilement les choses aux autres. Et notamment des fois, quand on trouve qu'ils ont changé ou qu'on n'est plus en rapport avec eux. Comme dit Max, c'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de le rester. Et du coup, voilà, j'ai fait ce constat-là et je me suis dit que ça pouvait m'amuser de les retrouver plus cash que dans les petits mouchoirs. On mettait justement les petits mouchoirs sur les gros bobards.
Voilà. Merci à tous. Il a dit, non mais tu te rends pas compte, je vais pas sauter quand même, c'est la première fois que je vais sauter en parachute et je vais être obligé de fermer les yeux, c'est horrible. Donc en fait la veille j'ai été sauter avec lui, où il a fait un saut, il a pu apprécier le saut et tout ça. Et voilà, et on a fait un premier saut, moi j'étais dans l'avion avec eux, avec la caméra, j'étais au bord avec un parachute de secours quand même, mais j'étais avec eux pour le moment où ils sautaient. Et puis ils ont fait un saut après avec des cadreurs parachutistes, où là, les cadreurs sautaient en même temps qu'eux pour toutes les images en l'air. Et après on a refait un deuxième saut comme ça avec les cadreurs pour Marion et Laurent. Laurent c'était un peu particulier parce qu'il fallait le moment où il dormait en même temps, enfin donc voilà, ouais, mais non, c'est bien eux qui ont fait les sauts. Positif finalement parce qu'au début j'étais vraiment en bad, mais après au bout de 3/4 d'heure je suis reparti les poches pleines de plein de réflexions, d'idées, de sentiments qu'ils avaient sur leur personnage. Et finalement, il s'est passé exactement ce qui s'était passé sur le premier. Et ça m'a nourri de beaucoup de choses. Et je suis reparti au travail. Et puis, je suis revenu avec une autre version encore après. Et puis une autre, et jusqu'au tournage. Et puis, 1 mois avant le tournage, à peu près, ils m'ont tous dit « Ah, c'est super, tout. » Voilà, j'avançais un peu dans le noir, en fait. Un film choral, moi, c'est vrai que je porte beaucoup d'importance à ce que tous les personnages existent. Et par exemple, quand ils sont dans une scène à table, il faut que tous les personnages existent et que moi, je porte beaucoup d'importance au silence et au regard et à l'écoute aussi. Et pour ça, ça demande beaucoup de plans. Et ça demande de découper énormément au niveau technique, de faire beaucoup de plans pour que quand un personnage parle, l'autre, on le voit entendre, écouter, qu'il y ait des silences, qu'il y ait des temps, et que ça soit riche de tous ces plans-là. Et ça, pour ça, c'est très compliqué de demander aux acteurs d'être motivés à faire autant de plans tout le temps. En fait, ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol, et je les comprends. Puis surtout que certains d'entre eux, des fois, faisaient de la figuration sur certaines séquences, parce qu'ils venaient là, c'était pas leur scène, ils avaient des scènes où ils étaient à peine présents dans la scène, mais qu'il fallait qu'ils soient là. Et du coup, pour certains, ça a été très compliqué. Et c'était moi de sentir des fois ce ras-le-bol qui était pour moi des fois un peu compliqué, mais que je comprends totalement de leur part. Et puis, voilà, l'énergie que ça demande de diriger 8 comédiens de manière constante, où il faut se rappeler, parce que moi, en fait, les scènes en général, je les tourne dans la continuité, sans faire d'interruption, donc du coup... Quand je choisis 2 axes à tourner, par exemple, je tourne la scène entière, je ne fais pas la morceler. Donc quand on a une scène qui fait 6 pages, il faut que je me rappelle à la fin de la prise de ce qu'ont fait les 8 comédiens sur les 6 pages, en fait. Donc du coup, ça demande un travail de concentration énorme. Et voilà, ça c'était les choses les plus difficiles. Et le bassin, toutes les scènes dans l'eau, toute la scène de fin là dans le bassin, ça c'était techniquement assez compliqué parce qu'on ne peut pas tourner en une seule journée, et puis qu'il y a une journée où il y a des vagues, des journées où il n'y en a pas, des journées où il fait beau, des journées où il ne fait pas beau, et tout qu'on est par raccord, et que moi je suis dans mon découpage à essayer de trouver des solutions quand on tourne avec un petit garçon aussi dans l'eau et que l'eau est à 12 degrés, donc il y a tous ces paramètres qui font que Gilles Lelouch qui se noie parce qu'il ne sait pas nager. Il y a plein de choses qui font que ça rend le tournage un peu complexe.